Comment remonter dans les résultats Google de sa ville et comment se rendre visible auprès des clients de son territoire? C'est l'idée de cette vidéo. Je vais vous donner 5 actions, 5 idées à explorer pour améliorer votre référencement local, votre SEO local. Allez, c'est parti. La première chose à faire pour améliorer son SEO local, c'est bien sûr de créer et surtout d'optimiser la fiche établissement Google. La fiche établissement Google, c'est un outil qui est gratuit et qui est ultra puissant, qui vous permet d'apparaître automatiquement sur Google Maps. Et ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de remplir toutes les sections de la fiche au maximum. La section description, les produits, les services. Vous pouvez également inclure des questions-réponses que vos internautes se posent régulièrement et en vous débrouillant à chaque fois pour injecter des mots-clés liés à votre entreprise. En remplissant au maximum la fiche, vous allez pouvoir remonter dans les résultats de recherche de Google Maps et vous allez pouvoir vous positionner et vous rendre visible auprès des clients qui vous cherchent par ce biais-là. La deuxième chose à faire pour faire du référencement local, à mon sens, c'est d'obtenir des avis clients ultra détaillés. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une note de 5 sur 5 de temps en temps ou d'avoir un petit commentaire sympa, c'est vraiment de demander à votre client de faire un retour d'expérience détaillé et avec au passage l'injection de mots-clés intéressants pour que les lecteurs puissent se projeter sur votre service, sur la proposition de valeur que vous avez à apporter. Et en faisant ça, vous allez vous démarquer de vos concurrents parce que vous avez des personnes externes, des clients qui vont apporter du contenu à votre fiche et vous allez nourrir l'algorithme de Google Maps et donc remonter dans les résultats comme ça. La troisième chose à faire qui est ultra importante pour du référencement local, c'est de créer des contenus géolocalisés sur votre site internet. Des contenus géolocalisés, c'est tout simplement des pages, des articles dans lesquels vous allez pouvoir travailler un petit peu la sémantique de votre territoire, de votre ville. Alors ça peut être des portraits clients géolocalisés. Voilà, vous avez travaillé avec une entreprise d'un territoire voisin, peut-être que vous allez faire un article sur cette entreprise ou alors vous allez pouvoir mentionner un partenariat avec un acteur du territoire. Peut-être que vous allez faire une FAQ, une foire aux questions, dans laquelle vous allez expliquer que vos prestations de services et vos produits sont disponibles dans un certain périmètre, dans un certain territoire. Et vous allez donner ainsi de la matière à l'algorithme de Google et en lui donnant des mots, des noms de villes, de territoires où vous exercez votre activité. En détaillant au maximum ce champ sémantique-là, vous allez nourrir l'algorithme et aider Google à vous référencer local. Une autre façon d'améliorer son SEO local, et c'est la quatrième étape, ça va être d'optimiser vos métadonnées. Alors les métadonnées, c'est quoi? C'est lorsque vous faites une recherche sur Google, vous avez le titre du site internet en bleu qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le métatitre, et en dessous vous avez 2 lignes de texte, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Eh bien, lorsque vous mettez par exemple le nom de la ville dans votre métatitre, exemple vous êtes une agence de conseil à Nantes, peut-être que vous allez faire une page sur votre site internet dont le métatitre sera agence de conseil Nantes et après vous mettez le nom de l'entreprise et ça va envoyer un signal à l'algorithme de Google qui va être encouragé à vous faire apparaître dans les résultats locaux de cette ville. C'est un outil qui est extrêmement puissant et qui est encore un petit peu sous-estimé aujourd'hui par pas mal de sites internet. Donc je vous encourage vraiment à penser à ça. Une autre façon d'améliorer son référencement local, et ça vous la connaissez certainement et elle marche, c'est tout simplement de s'inscrire sur des annuaires locaux. Alors, rien ne vous empêche d'aller positionner l'URL de votre site sur des annuaires généralistes comme lespagesjaunes.fr ou alors des annuaires un peu thématiques comme TripAdvisor si vous êtes dans un secteur d'activité pertinent. Mais peut-être qu'au niveau de votre métropole, au niveau de la communauté de communes ou du territoire dans lequel vous êtes, il y a peut-être des gazettes, des revues, des annuaires locaux dans lesquels vous pourriez positionner l'URL de votre site et présenter bien sûr vos services. Et le fait d'avoir ce qu'on appelle des backlinks, donc des sites comme ça externes qui vont mentionner votre site, ça va de nouveau envoyer un signal à l'algorithme de Google et vous permettre de bien faire comprendre aux moteurs de recherche que vous êtes effectivement présent et actif sur ce territoire et ça va encourager votre référencement local. Voilà, j'espère que ces 5 actions vous auront parlé, vous seront utiles. Donc vous voyez, il n'y a pas un hack ultime, il n'y a pas une action ultime, mais c'est plutôt une accumulation de petites actions assez simples finalement, mais qui vont encourager l'algorithme de Google à vous référencer localement.
En tout cas, si vous êtes intéressé par le sujet du référencement, du SEO, de la rédaction web et que vous voulez des conseils un peu plus poussés et plus réguliers, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou via mon site internet. Je vous mets toutes les coordonnées en bas dans la description. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.